Aujourd'hui, de plus en plus de cyclistes se tournent vers les vélos électriques comme celui-ci. Il est vrai que ces vélos ont beaucoup d'avantages. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de les tester régulièrement. Un tel vélo électrique est encore coûteux de nos jours. Il faut compter autour de 2000 € environ. C'est pourquoi il faut bien le choisir, ne pas commettre d'erreur. Voyons ensemble quelques conseils donnés par nos collègues hollandais. Avant de vous rendre chez le vendeur, vous devez savoir quel usage vous ferez du vélo électrique. Pour de petits trajets entre la maison et le travail par exemple, vous pouvez vous contenter d'un rayon d'action limité et donc d'une batterie moins puissante, ce qui réduit le prix du vélo. La batterie est en effet l'élément le plus cher. Si vous faites de longues balades, il vous faudra une batterie plus puissante. Par ailleurs, vous voudrez sans doute pouvoir attacher des sacoches ou un siège pour enfants. Pensez-y. Avant de vous décider, prenez le temps d'essayer le vélo. Testez plusieurs modèles. C'est la meilleure façon de voir lequel vous convient le mieux. Il y a en effet différents types d'assistance, capteur de mouvement ou capteur d'effort. Le choix peut avoir une influence sur le confort de conduite. Avec le capteur de mouvement, dès que vous pédalez, l'assistance s'enclenche, souvent après un demi-tour de pédale. Le capteur d'effort, quant à lui, réagit à la pression que vous exercez sur la pédale et vous pouvez régler la force d'assistance en fonction. En général, le capteur d'effort procure une assistance plus régulière et un meilleur confort de conduite. Lors du choix du vélo, soyez aussi attentif au changement de vitesse. Ici, il se situe dans le moyeu. Il y a un avantage. Vous pouvez changer de vitesse à l'arrêt. C'est pratique, car vous pouvez démarrer en vitesse plus facile si vous le désirez. Vous épargnerez ainsi la batterie. Si le moteur se situe dans la roue arrière, ce changement de vitesse n'est pas possible. Vous aurez besoin d'un dérailleur, mais il y a un avantage. Vous changerez plus rapidement de vitesse. Si vous avez besoin d'une bonne autonomie, il faut en tenir compte, bien sûr. Sachez que les fabricants sont très optimistes lorsqu'ils annoncent le rayon d'action d'une charge. En réalité, comptez 25 à 50 km, selon votre poids, et la force d'assistance réglée. Plus celle-ci est élevée, et moins vous ferez de kilomètres avec une charge. Pour augmenter l'autonomie, utilisez donc une faible assistance et une vitesse basse. Bien sûr, si vous avez besoin d'une très grande autonomie, vous pouvez acheter une batterie de rechange, mais ce n'est pas donné, il faut compter entre 300 et 800 €. Beaucoup de vélos actuels ont désormais une batterie amovible, c'est pratique, vous pouvez la stocker au chaud et la recharger à l'intérieur. La batterie peut être fixée à différents endroits, à l'arrière, à l'intérieur du cadre et même dans l'axe du pédalier. Sur ce vélo, la batterie s'accroche au cadre. Cette position a un avantage, le centre de gravité est bas, ce qui facilite la conduite. Enfin, un dernier conseil. Si vous vous décidez pour un vélo électrique, il vaut mieux vous adresser à un vendeur non loin de chez vous. Il pourra vous aider en cas de problème technique. Car tenter de réparer un vélo électrique vous-même, ce n'est pas évident. Après ces bons conseils, il vous reste une chose à faire, consulter nos tests comparatifs et sur notre site internet, découvrir nos premières impressions sur les tout nouveaux modèles. Bonne route!